de handicap est un droit reconnu par tous les instruments internationaux que vous avez signés en notre nom. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale des droits des enfants, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les ODD. Pourtant, le respect de ce droit ne semble pas être une priorité. Des organisations d'appui au développement travaillent inlassablement aux côtés du gouvernement pour changer la situation à travers certaines initiatives particulières. Mais ces initiatives sont insuffisantes et les résultats tardent à venir. Par exemple, pour jouir du droit à l'éducation, certains d'entre nous sont obligés de se déplacer depuis le nord, Tangueta, Materi et Kobli pour aller dans les écoles spécialisées du sud, à Porto Novo, à Glo, etc. Nous séparant ainsi de nos parents, famille et communauté avec tous les risques que cela comporte. Vous êtes venus faire le plaidoyer au nom des handicapés. Mais pour ce qui concerne le gouvernement, je crois que la situation est déjà prise en compte. Dans notre plan, nous avons même déjà prévu la construction de salles de classe qui sera adaptée au handicap physique. Le message des enfants, c'est un message très fort. Et à cette séance, j'ai bien reçu le message des enfants. Et je le transmettrai au maire particulièrement et au directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'OEB. Au nom des maires de Materi et de Kobli, nous prenons l'engagement d'aller plus haut et de pouvoir vraiment aider à ce que l'éducation inclusive puisse vraiment aller de l'avant. Et je voudrais vous rassurer que toutes les activités, n'est-ce pas, par rapport à nos enfants ou à nos parents handicapés sont incluses dans notre PDI de 3e génération. L'événement qui nous réunit ce jour à Tangueta doit être gravé dans nos mémoires, puisqu'il s'agit ici des personnes en situation. Et je peux vous rassurer de la ferme détermination du gouvernement, de son Excellence Patrice Talon et de tous les membres de son gouvernement, qu'il s'emploie continuellement à améliorer les conditions de vie de tout un chacun de vous. Ce cri de cœur pour moi est arrivé à point nommé parce que il est temps que les enfants qui sont dans ces situations puissent véritablement faire comprendre leur cri de cœur. Et ils l'ont fait aujourd'hui. Le raffut, c'est un grand bruit pour attirer l'attention de quelqu'un. Le thème qui a été retenu pour l'édition de cette année, c'est l'accessibilité à l'école. C'est pour cela que vous allez voir, on a mis tous ensemble à l'école. C'est une activité annuelle à laquelle le Bénin a commencé par participer depuis 3 ans. Et cette année particulièrement, nous l'avons élargi un peu plus. Et ça fait qu'au lieu que ça soit réalisé en une seule localité, nous l'avons étendu à 3 différentes localités, à Dangbo, à Ouida et à Tangueta. Et c'est une action de plaidoyer mondial où les enfants ont la possibilité de prendre la parole pour exprimer, pour lancer leur cri de cœur aux décideurs de notre pays, aux autorités locales, pour qu'ils puissent se pencher sur la question des enfants en situation de handicap. En tant qu'handicapé, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été tellement facile parce que j'étais un peu discriminé par rapport à mes frères. Mais c'est grâce à mes parents qui ont dit, mais toi si tu dois aller à l'école, vu mon niveau d'intelligence, ils m'ont intégré plus tard parce qu'il n'y avait pas trop de choses là dans le milieu où j'étais. Donc on a dû voyager. Là, mes parents ont dit non, tu dois aller. Malgré l'âge un peu avancé, j'ai commencé les études et j'ai fait de mon mieux je n'ai pas échoué jusqu'à avoir mon bac. Après mes études, j'ai déposé des dossiers à beaucoup d'endroits,
mais je n'ai jamais été appelé. Et finalement, il y a un monsieur qui m'a sollicité. Voyant ce que je fais, il m'a inséré dans son entreprise. C'est là, moi, je suis actuellement comme secrétaire comptable. La société béninoise a une mauvaise perception de la personne handicapée. On a toujours pensé que la personne handicapée doit toujours rester à la maison ou dans l'arrière-cour pour servir à la maison à la limite. Or, de nos jours, à travers le monde entier, cette perception est déjà dépassée. La personne handicapée a le devoir d'aller à l'école, de suivre un enseignement régulier et à l'âge adulte aussi de travailler dans des structures comme cela se doit. Donc il doit jouir de l'existence humaine comme toute autre personne non handicapée. Il y a beaucoup d'actions que nous devons mettre en œuvre. L'accessibilité physique, comme j'aime l'habitude de le dire aussi, c'est les aménagements, c'est les différentes adaptations qu'il faut par rapport aux infrastructures. Vous-même, vous l'avez constaté avec le maire. Le maire aujourd'hui, dans son intervention, qui dit oui, nous avons prévu dans notre plan de développement communal beaucoup de choses pour en faveur des personnes handicapées. Le représentant du préfet aussi qui l'a dit, ça a commencé, nous avons commencé par promouvoir des rampes, tout ça. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Et chaque acteur, du niveau où il est, doit pouvoir agir. L'accessibilité pédagogique dont nous parlons, vous avez vu tout le gotha de personnalité de l'éducation qui était là. Et cela relève de leur responsabilité, de pouvoir adapter les outils pédagogiques, la formation de ceux qui interviennent dans l'enseignement, dans l'éducation de nos enfants. Vous voyez, cela relève aussi de leur responsabilité. L'accessibilité sociale, les parents d'élèves, les différents groupes organisés qui étaient à nos côtés aujourd'hui. Vous voyez, donc ce qu'il y a à faire est énorme et il n'y a jamais suffisamment d'intervenants pour ça. Donc chacun de nous doit pouvoir prendre la mesure de sa responsabilité par rapport aux difficultés que nous voulons corriger, aux difficultés, au goulot d'étranglement qui existe par rapport à la jouissance des droits de ces enfants-là pour aller à l'école. Je pourrais dire au gouvernement de penser à aider les autres enfants sourds comme moi qui ne sont pas encore à l'école, de pouvoir leur faciliter l'accès à l'école. Il est vrai, nos pays et au niveau du Bénin, les autorités se battent beaucoup pour que les enfants aillent à l'école. On a tous les enfants à l'école, toutes les filles à l'école. Oui, le gouvernement béninois fait ce qu'il peut dans ce sens-là, mais au niveau des enfants handicapés, il reste beaucoup à faire parce que c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'attention à leur endroit et à ce niveau-là, il y a encore vraiment à faire. Au moins, Tangueta a mis dans son plan une ligne pour soutenir le handicap. Donc, ils ont proposé de dégager chaque année 2 millions pour soutenir la scolarisation des enfants handicapés sur 5 ans. C'est déjà bien que cette action soit mise dans un document. Parce que chaque fois qu'on allait vers eux pour dire « nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin que vous soyez avec nous pour les enfants », ils nous ont toujours dit « rien n'est prévu dans le PDC. On ne peut pas agir hors le PDC. » Maintenant que c'est mentionné noir sur blanc dans les documents du PDC, c'est à nous maintenant de nous batailler pour que ce qui a été promis soit réellement sorti pour ces enfants. Je suis plutôt persuadée, je peux dire persuadée, et j'ai un sentiment de joie parce qu'au bout de ces séries, nous sentons réellement une appropriation. Nous sentons réellement que nous arrivons au bout d'une longue bataille qui est en train de se préciser et que les moyens sont réellement en train d'être pris pour que cette cause que nous défendons, c'est-à-dire l'accès à l'éducation des enfants handicapés, devienne une réalité. Vous voyez, nous avons écouté tout à l'heure le maire de Ouida et qui nous a rassurés. Je peux dire, son discours m'a apaisé parce que je sens réellement que des actions sont en train d'être menées. Elle nous a vraiment signifié qu'une classe sera opérationnelle à la rentrée prochaine pour prendre en compte
les besoins spécifiques des enfants handicapés. Je souhaite que, à la suite de ces engagements-là et tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, tout le plaidoyer que nous portons au niveau du ministère de l'enseignement devienne une réalité. Et je sens que la réalité va être effective parce que dès la rentrée prochaine, nous comptons pouvoir mettre ces classes que nous voudrions ouvrir à Tangueta, puisque c'est là-bas que nous avons le gros lot, sera un projet soutenu et approprié par toutes ces autorités-là. Après le refus de 2017, à nos jours, on a obtenu le vote de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui a été votée le 13 avril 2017. Et après ça, nous avons continué à faire le plaidoyer pour que cette loi-là soit promulguée et puisse devenir une loi d'État, ce qui a été fait en septembre 2017. Et si aujourd'hui, Madame le maire de Ouidah a pu nous dire oui, les personnes handicapées sont prises en compte par le gouvernement, tout ça c'est à cause de cette loi-là, c'est à cause du renforcement du cadre législatif de protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Maintenant, comme je le disais, de façon pratique, la mise en œuvre de cette loi nous interpelle encore parce qu'il faut encore vraiment que nous travaillions, nous continuons le plaidoyer pour la prise, par exemple, des décrets d'application de cette loi pour que les mesures contenues dans la loi deviennent effectivement applicables pour que la personne handicapée puisse jouir, voilà, du contenu de cette loi-là. Donc voilà les avancées qu'on a notées et en même temps ce qui reste comme défi à relever pour les jours à venir. Tommy